Bienvenue dans Isla Grave Podcast. Ici, je vais t'aider à faire décoller ton activité avec des méthodes testées et approuvées en utilisant Instagram ou un blog de manière éthique, sans prise de tête et en toute sérénité. Prépare un bon morceau de chocolat et mets-toi à l'aise pour ce petit moment ensemble. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'Isla Grave Podcast. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du choix de ne pas se montrer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Il faut l'avouer, la pression sur Instagram pour se montrer, elle est de plus en plus présente et on peut se demander si c'est vraiment une obligation de se montrer pour réussir sur ce réseau. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est exactement et si se montrer est réellement un critère de réussite. Si tu as des difficultés sur Instagram, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite dans laquelle je t'explique comment je suis passée de nulle sur Instagram à une communauté de plus de 10 000 abonnés sans jamais me montrer. Tu trouveras le lien de la vidéo en description. Lorsque l'on souhaite commencer à utiliser Instagram ou un autre réseau social pour son business, que ce soit en tant que prestataire de services, porteuse de projets, formatrice, coach, etc., une des questions qui va se poser, c'est est-ce que je souhaite me montrer ou pas ? Mais pour beaucoup, malheureusement, ce n'est pas vraiment une question à se poser, car elles se sentent obligées de le faire, parce qu'après tout, combien ne vont pas dire, pour réussir à gagner la confiance de tes clients, tu dois te montrer, ou si tu ne te montres pas, tu vas jamais réussir. Et beaucoup de femmes se retrouvent à se montrer, car elles se sentent obligées de le faire et non par choix. Et ça, pour moi, c'est problématique, parce que ça ne devrait pas être une obligation, mais ça devrait être un choix qui est personnel et qui ne dépend que d'une chose, c'est de toi et de ce que tu souhaites faire. Pour ma part, lorsque je me suis lancée sur le web, c'était un choix déjà fait que je ne me montrerai jamais. C'est pas une chose qui était négociable et qui est négociable à l'heure actuelle pour des raisons personnelles, mais également parce que, en fait, pour moi, le fait de me voir, ça va rien apporter de plus à ma communauté. C'est pas ça qui va les aider à avancer dans leur projet. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais d'ailleurs, est-ce que se montrer sur Instagram, c'est réellement un critère de réussite ? C'est une question qu'on peut se poser et c'est légitime. Mais est-ce que c'est pas un peu triste de se dire que pour certaines personnes, il faut absolument montrer à quoi on ressemble pour réussir ? Alors oui, je sais que je suis un peu dans un monde de bisounours, mais est-ce qu'il n'est pas possible de créer un lien avec sa communauté d'une autre manière qu'en se montrant ? Pour moi, c'est totalement possible. Oui, ne pas se montrer à l'heure où beaucoup passent par l'apparence et le paraître, ça peut éventuellement être un peu plus difficile. Oui, peut-être que si on se montre, on récolte plus de followers, surtout si on correspond à la norme de beauté, alors là, c'est le jackpot. Peut-être que tu devras plus travailler sur la qualité de ton contenu, mais les abonnés qui te suivront, qui commenteront, qui vont interagir avec toi, seront là pour ton contenu. Pas pour tes tenues ou parce que tu te coiffes bien, mais pour ton contenu. Et pour moi, ça, c'est un critère de réussite. Parce que c'est ça au final qu'on cherche, non ? Avoir une communauté de personnes intéressées par notre contenu et ce que nous proposons. Attention, ça ne veut pas dire non plus que si on se montre, on n'a que des abonnés qui s'intéressent à notre tête et pas à notre contenu. Mais il faut bien être consciente qu'il y en aura probablement qui seront plus en mode voyeur qu'intéressés par ce que tu vas proposer comme contenu. Au final, te montrer ou ne pas te montrer, ça va être ton choix. Il faut laisser cette pression de côté et se concentrer sur toi, sur ce qui te correspond et sur ce qui correspond à tes valeurs. Et dis-toi que oui, il y a certaines personnes qui ont besoin de voir à qui elles vont acheter ou avec qui elles vont travailler. Elles ont besoin de ça pour réussir à faire confiance à la personne. Mais si tu as décidé de ne pas te montrer, ces personnes ne font pas partie de ta cible, tout simplement. Les personnes qui font partie de ta cible vont accepter ce choix que tu fais. Avant de voir ce que tu peux mettre en place pour gagner la confiance de tes abonnés, si tu décides de ne pas te montrer, j'aimerais bien qu'on parle de la notion justement de réussite sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire réellement réussir sur Instagram ? Il est intéressant de prendre un peu de recul face à cette notion de réussite parce qu'elle est souvent mal définie. Et ça peut avoir un impact sur les actions qu'on va mettre en place et sur la relation qu'on peut avoir avec Instagram. Il est encore bien trop souvent répandu de penser que réussir sur Instagram, c'est avoir un très grand nombre d'abonnés. En vérité, c'est pas un signe de réussite. Surtout lorsqu'on connaît toutes les techniques bidons qui peuvent être utilisées pour faire grossir rapidement son compte. Comme par exemple l'achat d'abonnés et je te passe les autres mauvaises techniques. Il n'y a pas une seule manière de réussir en vérité sur Instagram.
On peut tout avoir des objectifs différents, comme créer des échanges avec sa communauté. Si par exemple tu as un blog et que tu aimerais bien avoir des échanges autres que juste via les commentaires sous tes articles, tu peux utiliser Instagram pour ça. Ça peut être de faire connaître un projet associatif, augmenter ton chiffre d'affaires, ramener des nouveaux abonnés vers ta liste email, etc., etc. Il n'y a pas une réussite qui va être meilleure qu'une autre. Mais cette réussite ne sera que très rarement liée à un nombre d'abonnés. Car, comme tu le sais probablement, c'est la qualité qui va être le plus important et non la quantité. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'interroger et à te demander, pour moi, qu'est-ce que ça signifie réussir sur Instagram ? Maintenant, que peut-on mettre en place lorsque l'on fait ce choix de ne pas se montrer sur Instagram ? L'une des choses que je recommande en premier, c'est d'utiliser un avatar. Un avatar, ça va être une illustration qui va te représenter. C'est une excellente alternative qui va permettre à tes abonnés de te visualiser. Ça va être un peu ton toi virtuel. Tu auras ainsi un visage, même si c'est pas vraiment toi, il va te représenter. La meilleure chose à faire, c'est de faire appel à une illustratrice. C'est ce qui va te permettre d'avoir un avatar unique, tout comme toi tu es unique. Mais si tu as un budget limité, je t'explique comment en créer un par toi-même dans un article sur le blog. Je te mets le lien en description. Une question qu'on peut se poser pour l'avatar, c'est est-ce qu'il doit réellement nous représenter ? Pas nécessairement en fait, c'est un choix que tu dois faire, réaliste ou pas du tout. Si tu es brune et que tu as envie de te mettre les cheveux roses, eh bien n'hésite pas, c'est vraiment à toi de voir ce qui te correspond le mieux, ce qui te convient le mieux. Tu as également la possibilité, comme certaines peuvent le faire, de créer une mascotte plutôt qu'un avatar. Il s'agit d'un petit personnage qui va représenter ta marque. Tu peux voir les très beaux exemples sur Instagram de La Clé sans cadenas et Graphic O. Je te mets leur lien de leur Instagram en description. Ça change de l'avatar et ça apporte une touche d'originalité, donc c'est aussi plutôt pas mal. Un autre point, ça va être de mettre de la personnalité dans tes publications. Lorsque tu rédiges tes publications, il faut mettre un peu de toi à l'intérieur. Rien qu'à tes écrits, on doit pouvoir dire que c'est toi. Tu peux ajouter, lorsque c'est pertinent, des histoires et des expériences qui te sont arrivées. Tu peux également écrire comme tu parles. En plus de mettre ta personnalité dans tes publications, c'est aussi beaucoup plus simple pour toi d'écrire comme ça. Une autre chose qui est vraiment hyper intéressante de faire, ça va être de faire entendre ta voix en story. C'est pas obligatoire, mais ça peut faire une grosse différence. Même si tu ne te montres pas, tu peux parler en filmant par exemple ton bureau, le paysage ou simplement en mettant un fond coloré. Mais de nouveau ici, c'est ton choix, si c'est une chose que tu souhaites faire sur Instagram ou pas. Pour créer plus de liens avec tes abonnés qui t'envoient des messages privés, tu peux utiliser les vocaux. Si tu n'as pas envie de parler en story ou alors en supplément, cela crée un lien spécial avec la personne à qui tu réponds. Et un avantage supplémentaire, c'est que ça peut te faire gagner pas mal de temps, surtout si tu as beaucoup de messages privés. Et si tu fais partie de la team flemme d'écrire, comme moi, les vocaux, c'est juste la vie. Et puis surtout, n'oublie pas, c'est ton choix. N'écoute pas ceux qui vont te dire que tu dois absolument te montrer. Le principal, c'est que tu sois en accord avec toi-même et ce que tu souhaites faire. On m'a dit plusieurs fois que dans certaines thématiques, c'est obligatoire de se montrer, notamment dans les domaines de la beauté et du sport. Alors oui, c'est ce qui se fait le plus dans ces thématiques-là, mais c'est pas nécessairement vrai. Pour rappel, Instagram, c'est un outil, et c'est pas à lui de te dicter ce que tu dois faire, mais c'est à toi de l'utiliser selon tes valeurs et selon ce que tu souhaites en faire. Je te demande pas de me croire sur parole, j'ai interviewé sur le blog 2 influenceurs qui ne se montrent pas dans ces 2 thématiques. Il s'agit de Peau Neuve dans le domaine de la beauté et de True Fitness Knowledge dans le domaine du sport et de la nutrition. Tu peux retrouver leurs témoignages et leurs conseils sur le blog, je te mets le lien de l'article en description. Je le précise, il ne s'agit pas ici de juger les personnes qui vont se montrer, mais de dire que c'est un choix qu'on peut faire et qu'il n'est pas obligatoire de se montrer si on ne le souhaite pas. C'est à toi de décider ce que tu souhaites faire, et non aux autres de définir si tu dois ou non te montrer pour réussir. Certains réussissent sans se montrer, d'autres ne réussissent pas en se montrant. Ce n'est pas un critère de réussite. Oui, peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps si tu ne te montres pas. Et alors ? Créer sa communauté sur Instagram, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ce qui reste le plus important, c'est de donner du contenu de valeur à ta communauté et de la chouchouter tout en étant régulière. Et avec une bonne stratégie, tu verras, les résultats y vont suivre. Pour résumer cet épisode, s'il n'y a qu'une chose que tu dois retenir, c'est se montrer ou ne pas se montrer, c'est un choix qui ne dépend que de toi.
Et pour résumer les alternatives, pour gagner la confiance de ta communauté, tu peux créer un avatar qui te représente, faire entendre ta voix en story et ou en réponse à tes messages privés et mettre de toi dans tes écrits. Tu retrouveras tous les liens dont je te parle dans cet épisode dans la description et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis et retrouve-moi sur les réseaux sociaux.